Bonjour chers leaders et bienvenue chez les grands hommes, vous êtes avec Cindy Faway. Devenir et rester un grand homme. Mais qu'est-ce qu'un grand homme? Sinon un être intègre et respectueux. Les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Que veut dire cette expression? Vous êtes-vous déjà posé la question? La voix humaine est l'épée à double tranchant du leader, de l'enseignant. Les bonnes intentions ne suffisent pas à inspirer un relationnel respectueux et harmonieux. Sans doute vivez-vous régulièrement des retours de flamme des personnes que vous avez aidées, que vous avez accompagnées, à qui vous avez apporté vos connaissances. Et lorsque vous êtes confronté à un déséquilibre, à un mal-être, à une frustration ou à une colère qui s'exprime à partir de vous, avez-vous tendance à la reporter sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre? Ou êtes-vous en mesure d'aller rencontrer cette colère, cette frustration, ce déséquilibre qui est en vous, afin de le laisser se libérer? Dans le cas où vous faites partie de ces personnes qui vont plutôt être dans le reproche ou dans l'accusation, dans la déresponsabilisation de cette frustration qui s'exprime, malgré le fait qu'elle s'exprime à travers vous, j'imagine que vous devez avoir des méthodes de compensation, de faire un sport intensif pour vous libérer, par exemple, d'avoir des tendances addictives, c'est-à-dire peut-être boire énormément, avoir des avidités sexuelles, compenser en criant très très fort sur les autres ou sur vos enfants, sur votre compagne, en vous défoulant de toutes les façons possibles, et également en voulant avoir le contrôle sur tout, en mangeant peut-être énormément, en ne prenant pas soin de votre santé ou en vous faisant croire que c'est pas grave, que ça n'a pas tellement d'importance, mais au fond de vous-même, vous n'y croyez pas vraiment. Voilà, toutes sortes de dépendances et de mal-être qui s'amplifient et qui sont conséquents en fait de cette déresponsabilisation. Si, comme moi, vous vous sentez prêt à prendre la complète responsabilité de ce leadership qui est en vous et que, au sein de votre société, de votre activité, de votre entreprise, des déséquilibres sont constamment en train de se manifester, c'est qu'il y a déséquilibre au cœur de vous-même. Un déséquilibre non considéré, non compris, s'amplifie et génère de grandes contrariétés, de grandes frustrations qui, en s'amplifiant, se manifestent par de la colère et de la destruction. Donc maintenant, je vous invite à vous poser la question: à quel degré d'intensité vous sentez-vous concerné par mes propos? À quel point vous sentez-vous responsable, co-responsable de ce que vous vivez et des conséquences impactant votre entourage? Éventuellement, êtes-vous conscient de la source du déséquilibre en vous, de la source de votre frustration personnelle? Et enfin, vous sentez-vous inspiré par mes mots et interpellé à vous engager dans cette nouvelle voie qui vous est proposée d'un leadership intègre et respectueux? Je vais maintenant relever 3 notions. Si les 3 notions qui suivent font écho en vous, correspondent à ce que vous avez défini de vous-même intérieurement, c'est que cette formation vous correspond et va répondre à votre besoin.
Première notion, la notion de taux vibratoire. Vous aspirez à de la paix, à de l'harmonie. Vos sens sont hyper éveillés et votre sensibilité ne peut plus se soumettre à l'intensité des réactions des gens autour de vous. Vous avez un besoin vital de vivre dans un contexte bienveillant, respectueux, où le relationnel va vraiment correspondre à qui vous êtes au cœur de vous-même. Deuxième notion, votre voix et votre parole sont vos outils quotidiens dans votre travail et vous en usez parfois avec force, parfois avec manipulation, parfois avec intention égoïste, parfois de manière à soumettre les autres à votre contrôle, à votre définition de la réussite. Troisième notion, le leadership intègre et respectueux. Vous êtes un leader dans l'âme. Vous vous sentez profondément touché par les notions de respect et d'intégrité. Ces valeurs sont des fondements au plus profond de vous. Vous vous sentez très malheureux lorsque vous n'arrivez pas à composer avec ces notions et cela vous fait souffrir. Vous aspirez vraiment à créer, composer une voix qui corresponde à ces valeurs fondamentales pour vous. Donc je répète, si vous avez dit oui, un grand oui, à ces trois notions, et que vous vous retrouvez dans chacune d'entre elles, prenez un temps de réflexion, peut-être réécouter dans 2-3 jours, dans une semaine ou deux, cet enregistrement. Et si cela fait toujours écho, que ça reste vraiment quelque chose qui fait écho à votre cœur, à votre esprit, à votre aspiration, je vous invite alors à démarcher.